Bonjour tout le monde, merci à vous d'être ici en cette journée internationale du handicap. Karina Guillaume, donc je suis la présidente de l'association Amazon Guadeloupe. Priscilla Logis, donc référente régionale handicap au Pôle emploi, Pôle emploi, donc établissement public administratif, donc en charge de l'emploi sur le territoire français. Donc, quand on parle d'un handicap invisible, concrètement, de quoi parle-t-on? Ça peut concerner aussi bien le diabète, les troubles sensoriels, les maladies cardiovasculaires, génétiques, les tumeurs malignes, les maladies chroniques évolutives ou auto-immunes, les phobies, les dépressions et tout trouble cognitif désigné en trouble 10, comme la dyscalculie, la dysorthographie, la dyslexie ou la dysphasie. Et voilà, ce n'est pas une liste exhaustive de pathologies qui amènent à parler de handicap invisible, mais ça constitue quand même donc un socle de handicap invisible et qui se détermine par le fait qu'il soit peu ou pas apparent. Donc, comme vous avez vu, au niveau de la représentativité, on a un fort taux en lien avec le diabète sur notre territoire. On a aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'hypertension artérielle. Ce n'est pas un tableau exhaustif des maladies désignées comme étant affections de longue durée, mais ça donne quand même une image de l'existence sur notre territoire. Je suis atteinte d'un lupus depuis 9 ans. J'ai été reconnue personne en situation de handicap seulement en 2011. Donc, j'ai pris beaucoup de temps à accepter la maladie. C'était très difficile. Donc, effectivement, en fait, je parle de mon vécu par rapport à l'association. Hein. Donc, quand je suis arrivée ici, effectivement, j'étais un peu perturbée. Je me sentais seule. Parce que je ne connaissais personne qui avait un lupus. Et c'est mon néphrologue qui m'a parlé de l'association Lupus Guadeloupe qui en 2014, j'ai dit 2015-16 tout à l'heure. Donc en 2015, lui m'a parlé de l'association, qu'elle existait. Et effectivement, donc j'ai adhéré tout de suite et rapidement. Bien, bonjour, je me présente, je m'appelle Karine Viel. Je viens témoigner en fait par rapport à ce qui se passe à mon travail. Alors, je suis en rémission du cancer du sein qui a été diagnostiqué en 2019. J'ai subi une mastectomie et après j'ai eu des traitements de chimio et de radiothérapie. Donc, je suis employée dans une structure pour enfants, hein, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Et donc, j'ai pris un arrêt de maladie, donc je suis en CDI, hein, j'ai pris un arrêt de maladie d'un an, le temps de faire tous ces traitements. Et j'ai repris le travail juste après la radiothérapie en janvier 2021, en mi-temps thérapeutique. Voilà. Ma difficulté, en fait, quand j'ai repris dans ce mi-temps thérapeutique, ça a été la réaction de mes collègues et la réaction de ma nouvelle direction qui, lors du dernier entretien annuel, a estimé donc récemment en novembre que je n'étais pas performante dans mon travail. Donc, j'en ai parlé à mon employeur, puisque là, c'était la direction, et j'étais très surprise aussi que mon employeur, quand je lui ai parlé d'handicap invisible et que j'ai justifié peut-être mon, entre guillemets, incompétence, que mon employeur me dise « Ah, mais c'est un handicap, ça, d'avoir le cancer du sein, d'être… Vous me parlez de troubles cognitifs, vous me parlez
de troubles de l'attention, de troubles de mémoire. Ça fait la grande surprise. Voilà. Et donc, vous voyez, au niveau de l'alternance aménagée, on a un certain nombre d'avantages qui peuvent être mis en place pour l'alternant en situation de handicap et aussi pour l'entreprise qui va accueillir cet alternant. Pour la création et la reprise, alors plutôt pour la création d'entreprise, vous avez également l'association pour le droit à l'initiative économique